Shanghai est toujours confiné, et les gens atteignent leur point de rupture. Les confinements en Chine pourraient-ils mettre fin au Parti communiste chinois ? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui complote la chute du PCC. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Un jour, le Parti communiste chinois tombera. Sera-ce un effet domino lent ou un crash soudain ? Le parti a tout misé pour vaincre le Covid-19. Alors que d'autres pays s'ouvrent, la Chine double sa politique zéro Covid. Vous pourriez penser que c'était une erreur pour le Parti communiste de lier sa légitimité politique à l'éradication d'un virus respiratoire hautement transmissible. Mais le parti ne se trompe jamais. Selon le parti, j'ai déjà parlé de certaines des raisons pratiques pour lesquelles le régime chinois s'en tient au confinement. Comme le fait que les vaccins chinois ne sont pas si bons, de nombreuses personnes âgées ne sont pas vaccinées, et la Chine a une immunité collective beaucoup plus faible que d'autres pays. De nombreuses régions de Chine ont également un système de santé très médiocre. Mais ce n'est pas seulement une question pratique, c'est une question d'idéologie. Depuis le début de la pandémie, le Parti communiste chinois utilise le coronavirus comme propagande. Seule la Chine combat le virus, seule la Chine protège les personnes vulnérables. La Chine ne va pas vivre avec le virus comme d'autres pays l'ont fait. Parce que personne ne se soucie plus de sauver des vies que le Parti communiste chinois. Mais parce que zéro Covid consiste maintenant à prouver que le parti sait mieux, ils ne peuvent pas reculer. Même lorsque des fermetures sévères et prolongées y conduisent. Donc, puisque le Parti communiste a lié son leadership à la lutte contre le Covid-19, la défaite liée au Covid ne conduira-t-elle pas à sa chute ? Bien sûr que non, parce que Shanghai arrive aujourd'hui à un tournant. Tout de suite, mercredi. Selon le parti, le nouvel objectif de Shanghai de zéro Covid au niveau communautaire, d'ici le 20 avril a été communiqué ces derniers jours au cadre du Parti communiste de la ville. Le groupe de travail du Conseil d'État, le comité municipal du parti et le gouvernement municipal ont demandé que le tournant de l'épidémie apparaisse le 17 et que le statut zéro Covid soit atteint le 20. Oui, assurez-vous de faire savoir au virus qu'il doit cesser de se propager aujourd'hui. C'est ça, plus de Covid, au niveau communautaire. Qu'est-ce que le zéro Covid au niveau communautaire ? Aucun nouveau cas en dehors des zones de quarantaine. Cela peut sembler familier, parce que la ville de Xi'an a fait quelque chose de similaire lors de son confinement en janvier, annonçant qu'elle avait atteint le zéro Covid au niveau sociétal. Comment ont-ils fait cela ? En retirant les résidents qui avaient le Covid de la ville. Et, alors techniquement, il n'y a pas de cas à Xi'an. Problème résolu. Zéro Covid est impossible à atteindre. Ainsi, le régime chinois déplacera simplement les poteaux de but et atteindra le nouvel objectif à la place, à moins qu'il n'ait besoin de déplacer à nouveau les poteaux de but. Par exemple, pensiez-vous que zéro Covid signifie zéro cas de Covid ? Ah non, 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 c'est une idée fausse commune. Selon le CDC chinois, la politique dynamique du zéro Covid ne signifie pas qu'il n'y a pas de cas infectés. Oui, zéro ne veut pas dire zéro. Vous pouvez avoir des tonnes de cas de Covid, tant qu'ils sont mis en quarantaine. Ce n'est pas la première fois que les autorités chinoises truquent des définitions comme celle-ci. En effet, les chiffres Covid de Shanghai sont incroyablement étranges, même pour la Chine. Ils ont un grand nombre de cas asymptomatiques. Et c'est peut-être parce qu'ils comptent les cas bénins de Covid comme asymptomatiques. À Shanghai, le taux asymptomatique s'est établi à environ 97%, bien plus élevé que partout ailleurs dans le monde, où il a été plus proche de 50%. Les épidémiologistes disent que cela n'a aucun sens.
Mais selon Reuters, l'ajout de cas bénins à des cas asymptomatiques dans d'autres régions de Chine donnerait des chiffres similaires à Shanghai. Pourquoi Shanghai considérerait-il les cas bénins comme asymptomatiques ? Eh bien, contrairement à d'autres pays, la Chine ne compte pas les cas asymptomatiques dans son nombre officiel de cas de Covid. Il compte les cas asymptomatiques séparément. Ne vous méprenez pas, les personnes asymptomatiques sont envoyées dans des camps de quarantaine. Mais ils ne font tout simplement pas mal paraître les chiffres officiels de la Chine. Et c'est ce qui est important. Alors pour récapituler, parce que zéro Covid est impossible, le Parti communiste chinois a redéfini ce que veut dire zéro Covid, ou zéro Covid, dynamique. Et leur nouvelle définition signifie qu'ils vont devoir faire encore plus de tests de masse, puis envoyer tous les cas positifs dans les camps de quarantaine. Les gens ont plus peur d'aller dans les camps que de tomber malades. Les gens sont entassés, sans intimité, sans douche, pas assez de toilettes. Ce n'est pas un endroit où l'on va se remettre d'une maladie. C'est quelque part où vous êtes envoyé parce que vous êtes malade. Les conditions de certains camps de quarantaine sont si épouvantables qu'ils sont appelés camps de réfugiés ceux et camps de concentration sur les réseaux sociaux. Personne ne veut aller dans les camps. Mais maintenant, ils vont pousser autant de personnes que possible dans les camps afin de faire sortir ces cas de la communauté. Même si c'était bien pour eux d'être dans la communauté avant. Voici ce qui s'est passé lorsqu'un employé du comité de quartier de Shanghai a tenté de dire à un expatrié allemand qu'il devait se rendre dans un camp de quarantaine, 12 jours après avoir été testé positif. I tested first positive on April the 3rd. April 3. They left us here for 12 days, then they decided to take us, then they sent us back home after leaving us there in the cold for 5 hours. This is ridiculous. This is insane. So sorry that you are in the middle, but this is ridiculous. Il semble donc que le camp de quarantaine ne le prenne pas, puis soudain après cette nouvelle politique, ils ont voulu qu'il y retourne. Et il n'avait probablement même plus de Covid. Je jurerais beaucoup aussi. Cet appel téléphonique est devenu extrêmement viral sur Internet chinois, au moins avant qu'il ne soit censuré pour avoir enfreint les règlements. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est qu'avant le confinement de Shanghai, de nombreux Chinois auraient été incroyablement offensés par cet étranger pour avoir insulté la Chine. Maintenant, ils l'encouragent. Cela est devenu viral parce que l'expatrié allemand disait des choses que les citoyens chinois veulent dire mais ne peuvent pas dire, que le système est insensé et ridicule et une honte. Ce n'est pas bon pour le Parti communiste chinois. Plus de signes que les habitants de Shanghai atteignent leur point de rupture. Après la pause. Bienvenue. Les choses se dégradent à Shanghai. Même avant les nouvelles politiques de quarantaine plus strictes, tant de personnes résistaient à l'idée d'aller dans les camps de quarantaine que ces avis ont été envoyés. Il est dit que si vous refusez d'aller dans un camp de quarantaine, votre code de santé deviendra rouge en permanence. Cela signifie que vos mouvements seront limités indéfiniment. Des personnes désespérées demandent de l'aide sur les réseaux sociaux, comme une femme enceinte qui a déclaré qu'elle avait été coincée en quarantaine dans sa voiture, pendant 6 jours après avoir été testée positive. Son mari a été envoyé dans un camp de quarantaine, mais ils ne l'ont pas emmenée. Et elle n'avait plus de nourriture, et son bébé ne bougeait pas. Après que son histoire ait attiré beaucoup d'attention, elle a pu se rendre à l'hôpital en ambulance. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Les habitants de Shanghai ont commencé à tenir une liste des personnes décédées pendant le confinement. Le nombre officiel de décès de Covid à Shanghai est de 10 personnes, ce qui est trop faible pour être vrai. L'une des raisons à cela pourrait être la définition étroite de la Chine des décès dus aux maladies infectieuses. Les hôpitaux chinois avaient tendance à se concentrer sur les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète comme cause de décès, même lorsque les personnes avaient contracté le virus. Disons que quelqu'un a eu une maladie cardiaque, puis a attrapé le Covid et est mort. Aux États-Unis, serait compté comme un décès de Covid. En Chine, il serait mort d'une maladie cardiaque. Ce qui a l'avantage de faire paraître le taux de mortalité lié au Covid en Chine bas, et le système politique chinois supérieur. Mais cela ne semble pas supérieur aux proches des personnes décédées pendant le confinement de Shanghai, parce qu'elles n'ont pas pu recevoir de soins médicaux. Pas parce qu'ils avaient le Covid, mais à cause du confinement. Voici la liste des décès survenus lors d'un confinement. À partir de cet enregistrement, il y a 163 entrées, bien que certaines d'entre elles couvrent plusieurs personnes, comme celle qui a documenté plus de 19 personnes décédées dans une maison de retraite.
Les censeurs chinois ont supprimé la liste originale. Ensuite, lorsque les internautes l'ont enregistré sur un site web basé sur la blockchain, ils ont bloqué l'URL en Chine. Mais ils ne peuvent pas bloquer la frustration des gens. La semaine dernière, un appel téléphonique entre un habitant de Shanghai et un membre du comité de quartier est devenu viral. Le résident, M. Yu, a appelé pour dire qu'il n'avait plus de médicaments ni de nourriture, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait aller à l'hôpital. Le travailleur a dit qu'il avait soumis la demande de M. Yu d'aller à l'hôpital, mais qu'il n'avait pas eu de réponse. 报了这么多天都没有听到你们回应他们没有给我回应。啊，没有给你回应你就不管了我不是不管，我还有很多东西我都在报，啊不仅仅是您一个。啊今天我想办法送走了一个孕妇，今天我在处置一个过世的老人。于老师，不是我们不作为，而是我们做了很多事情，我们无能为力。Ils discutent du fait que personne ne répond au numéro d'urgence de la ville. M. Yu demande finalement pourquoi les autorités ne font pas plus pour aider les gens ordinaires. C'est alors que l'agent communautaire s'effondre. 就不能救救我们的老百姓吗？我也想让他们来救救我们的老百姓啊！嗯我也想啊！为什么呀？为什么呀？为什么呀？为什么他们会这样？为此说呀，老人不管，孕妇不管，过世的老人都不管，连垃圾桶都不管。 L'agent communautaire dit à M. Yu qu'il est déprimé parce qu'il voit des centaines de ces cas chaque jour. M. Yu essaie de le réconforter, disant qu'il comprend. En fin de compte, aucun d'eux n'a de réponse. 对不起，李老师，我无能为力。真是，我们的国家难道就是这个问题这个样子？我也不知道为什么上海会变成这样。 Vous pouvez entendre l'angoisse dans leur voix. Et comme je l'ai dit, cet enregistrement est devenu viral, ce qui signifie aussi bien sûr qu'il a été censuré. Mais la censure ne résoudra pas le problème. Les gens ont commencé à refuser de passer les tests Covid. Certaines personnes craignent que le processus de test de masse ne propage en effet le Covid. D'autres en ont juste marre et n'en voient pas la fin. Désormais, refuser de se faire tester est un acte mineur de désobéissance civile, né de la frustration. Ce n'est pas une révolution. Mais c'est un problème pour les autorités de Shanghai, puisque toute leur stratégie repose désormais sur des tests intensifs pour trouver et éliminer les cas positifs. Et Shanghai exhorte une collaboration avec les nouveaux cycles de tests. Et il n'y a pas que les tests. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit sur le fait de rassembler les gens pour la quarantaine? Les résidents ont partagé des histoires sur les réseaux sociaux au sujet de bus remplis de personnes emmenées de chez elles et envoyées en quarantaine, y compris des bébés et des personnes âgées. Mais à mesure que la volonté de mettre les gens dans des camps de quarantaine s'accélère, on ne sait pas dans quelle mesure les gens vont être coopératifs. Surtout lorsqu'ils regardent des parents âgés ou leurs enfants être contraints à la quarantaine. Alors que se passe-t-il ensuite? Shanghai parviendra-t-elle à atteindre zéro propagation communautaire de Covid, ou les confinements sévères, les tests de masse et les traitements inhumains nécessaires, pour y arriver détruiront-ils davantage la société? Le fait est que Shanghai est la ville la plus riche, la plus cosmopolite et la plus grande de Chine. Beaucoup de personnes enfermées dans leurs appartements en ce moment avaient une assez bonne vie avant cela. Ils n'ont probablement pas beaucoup réfléchi au fait qu'ils vivaient sous un régime autoritaire. Et même les gens qui n'étaient pas de grands fans du Parti communiste chinois n'étaient pas des dissidents. Le Parti communiste chinois a toujours persécuté les gens. Mais ils ont réussi à convaincre la plupart des gens que ceux qui étaient persécutés le méritaient. C'étaient des contre-révolutionnaires, des séparatistes, des cultistes, des terroristes, des fauteurs de troubles, des monstres. Pas comme les gens normaux. Si vous obéissiez simplement aux autorités chinoises, rien de mal n'arriverait, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas avec les confinements liés au Covid. Tout le monde dans le confinement souffre. Bien sûr, certains plus que d'autres. Mais il devient beaucoup plus difficile d'ignorer les défauts du système. Les confinements liés au Covid en Chine ne vont pas entraîner la chute immédiate du Parti communiste chinois. Mais beaucoup de gens à Shanghai ouvrent les yeux. Bien sûr, les personnes en dehors de Shanghai qui n'ont pas traversé le confinement savent exactement qui blâmer pour les problèmes de Shanghai, pour ne pas être assez strict dans ces confinements et ces quarantaines, au moins jusqu'à ce que ce soit leur tour de vivre un confinement. La question est,
Quand Shanghai sortira enfin de son confinement, les gens s'en souviendront-ils? Se souviendront-ils de ce que c'était que d'être enfermés, de n'avoir aucun contrôle, de voir la vérité censurée sous leurs yeux? Pour, comme M. Yu, se demander pourquoi les choses sont comme ça? Comment notre pays est-il devenu ainsi? S'ils s'en souviennent, alors un autre domino tombe pour le Parti communiste chinois. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous vous connectez, tout ce que vous faites est suivi par les sites web que vous visitez. Et puis, ils vendent des enregistrements de vos activités et habitudes aux annonceurs. Et je n'ai certainement pas besoin d'une centaine d'entreprises de marketing sachant que je viens de regarder les 19 saisons de Say Yes to the Dress. Je n'ai pas besoin d'un autre diadème de mariage à paillettes, merci beaucoup. Mais ce ne sont pas seulement les annonceurs qui veulent vos données. Ce sont aussi les gouvernements. Surtout si vous vivez sous un régime favorable à la censure comme le Parti communiste chinois. Ils regardent toujours. Et c'est pourquoi vous devriez garder votre activité Internet privée tout le temps, avec un VPN comme Surfshark. Peu importe ce que vous faites en ligne, ce n'est pas l'affaire des annonceurs ou du gouvernement. Surfshark préserve la confidentialité de vos données en ligne grâce à un cryptage incassable. Et maintenant, Surfshark a une nouvelle fonctionnalité qui vous dira, lorsque vous allez sur un site web, s'il a été piraté ou s'il fait partie d'une fuite de données. Fondamentalement, c'est une autre façon de vous protéger des acteurs malveillants, comme le gouvernement chinois. Donc, si vous n'avez pas encore Surfshark, jetez-y un coup d'œil. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils, votre téléphone, votre ordinateur portable, votre tablette, votre prompteur. Alors essayez-le. Et en ce moment, Surfshark a une offre spéciale pour les fans de Chine non censurés, qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits. Cela fait seulement $2.21 par mois. Allez donc sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour obtenir cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Shelley Zhang. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.